Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama Daf Chav Bet et on commence 5 lignes depuis le haut de la page aux 2 points. Hakelev Shenatal. Nous avions cité dans la Mishnah le cas suivant. Un chien qui a pris une galette sur les braises, et donc il y a encore des braises qui étaient encore attachées, il a déplacé cette galette, il l'a amenée sur un gadish, sur une meule de foin ou de paille. Il a mangé cette galette, et avec la braise qui est tombée, ça a enflammé toute la meule de foin. Nous, dit la Mishnah, sur la galette, on est chayav nezek shalem, parce que c'est un dommage de chaîne, puisqu'il y a un profit qui en a été tiré. Sur le dommage qui a été causé par le feu, on est chayav chatsi nezek. Étant donné qu'on a parlé de ça dans la Mishnah, ça va nous amener à discuter de la question du hesh, de la question du feu, pourquoi on est chayav et comment analyser cela. Alors le feu, lorsqu'on parle du feu, on peut voir ça, il y a 2 moments, 2 parties du feu. Il y a l'endroit où je pose, qui est en contact direct avec les flammes, c'est point numéro 1. Numéro 2, c'est une fois que ça a pris la propagation de ces flammes. L'endroit direct, ça n'est pas vraiment ça la question qui va nous concerner, c'est surtout la propagation. Comment considérer ce dommage causé par la propagation du feu, ce feu qui a été propagé, comment le regarder? Et sur ça, on va avoir 2 opinions. Au début, en tout cas, on pense que ce sont les 2 opinions. On va voir qu'à la fin, ça va légèrement changer. L'opinion de Rabbi Yochanan et l'opinion de Resh Lakish. Et chaud, Rabbi Yochanan nous dit on est chayav mishum chitzav, tandis que Resh Lakish nous dit on est chayav mishum mamono. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi cela correspond-il? Lorsque un homme allume du feu quelque part et que ce feu se propage. Ce feu se propage et abîme d'autres choses, endommage d'autres choses. Comment considérer ce feu? Est-ce que ça va être considéré comme l'action directe de l'homme, comme s'il avait jeté une flèche, comme s'il avait décoché une flèche et qu'elle avait abîmé plus loin? Donc c'est l'action de l'homme et c'est l'homme qui endommage. Ou alors va-t-on dire, non, le feu est considéré comme sa propriété, comme son argent, et c'est son argent qui va endommager plus loin. Quelle est la différence entre ces 2 versions? Quel est le dommage? Est-ce que le dommage se rattache à l'homme, ou le dommage se rattache à son mammon, à sa propriété? Il va y avoir plusieurs différences entre ces 2 avis, notamment, il y a un homme qui a été endommagé. Si on considère que Esho, Mishum, Chitzav, et donc c'est l'action de l'homme qui a endommagé, on va dire qu'il est chayav, arba dvarim, les 4 choses, nezek, tsar, ripouille, veshevet. Ces 4 choses, il va être chayav s'il a endommagé un homme. Par contre, si on dit que c'est mamono, c'est comme si mon taureau avait encorné, et si mon taureau a encorné un homme, je suis patour de payer. Donc il va y avoir plusieurs définitions, plusieurs différences. La première différence dont il va être question dans les preuves que l'on va rapporter dans un sens ou dans l'autre, c'est est-ce qu'on a besoin que ce feu lui appartienne, que ce soit lui qui ait créé ce feu, et que ce feu lui appartienne? Si on dit que Eisho Mishum Mamono, que c'est son argent, c'est son mammon, il faut que le feu lui appartienne pour qu'il soit chayav. Par contre, si on dit, selon Rabbi Yochanan, Eisho Mishum Chitzav, j'ai juste pris quelque chose et j'en ai fait une action, donc c'est ma force qui se retrouve dedans. Eisho Mishum Chitzav, on n'a pas besoin que ce soit mammon. Donc je reprends, nous avons 2 définitions a priori. Pourquoi est-ce que je serai chayav sur la propagation du feu? Eish Mishum Chitzav ou Mishum Mamono? Parce que ce sont la prolongation de ma main, c'est ma force, c'est mon action, ou alors parce que c'est ma propriété, mon mammon qui est en dommage. Cette différence va aussi avoir lieu vis-à-vis des animaux. Si c'est mon animal qui amène ce feu quelque part, alors on va avoir 2 définitions. Si c'est le feu qui endommage, même s'il a été amené par mon animal, ça s'appellera toujours mamono amazik, mon argent qui endommage. Par contre, si on va dire que c'est chitzav, que ce sont des flèches, là ça va être considéré les chitzav de mon animal, les flèches de mon animal, et donc ça s'apparentera au cas de tsrorot où c'est pas une action directe de l'animal, mais c'est une action entraînée par la force de l'animal. Donc c'est toutes des nafkaminot, des discussions que l'on va avoir dans la Gemara en essayant de ramener des preuves dans un sens ou dans l'autre. Donc dit la Gemara, Hakelev Shenatal, le chien, donc ça cite le cas de la Mishnah, le chien qui a pris cette galette avec des braises. Itmar, il a été dit, Rabbi Yochanan Amar, Esho Mishum Chitzav.
Rabbi Resh Lakish Amar, Eisho Mishum Mamono. Rabbi Yochanan nous dit Eisho Mishum Chitzav. Ce sont considérés comme des flèches. Donc lorsqu'il y a du feu qui se propage, c'est une propagation, c'est une prolongation de l'action de celui qui a lancé le feu. Si c'est l'homme qui l'a lancé, eh ben c'est une prolongation de l'action de l'homme. Si c'est un chien qui l'a lancé, c'est une prolongation de l'action du chien. Resh Lakish Amar Eisho Mishum Mamono, tandis que Resh Lakish nous dit non, le Esh, je suis chayav parce que c'est considéré comme si c'était mon argent qui est en dommage, ma propriété qui est en dommage. De la même façon que je suis chayav si mon taureau a endommagé, je suis chayav si mon feu a endommagé. Dit la Gemara, Resh Lakish Maïta Amaloma Amar ke Rabbi Yochanan. Pourquoi est-ce que Resh Lakish qui a dit Mishum Mamono n'a pas dit comme Rabbi Yochanan Eisho Mishum Chitzav? Amarle Chitzav mikocho kazle halav mikocho kazil. Il a dit qu'il y a une différence entre chitzav, les flèches habituelles de l'homme, qui sont réellement la force de l'homme, et le feu, puisqu'en effet, les flèches qui sont décochées par l'homme, ce sont sa force qu'on retrouve dans l'action, dans ce mouvement qui est donné à la flèche, tandis que là, c'est le feu, c'est le vent qui va amener à déplacer ce feu. Ce n'est pas lui, ce n'est pas sa force qui va propager ce feu. Ve Rabbi Yochanan, Maïtama lo amar ke Resh Lakish, et Rabbi Yochanan, qui a dit Mishum Chitzav, pourquoi n'a-t-il pas dit comme Resh Lakish? Amar, Lecha Mamona, Idbe Mamasha, Halidbe Mamasha. Tout le Mamon amazique dont il est question, c'est quelque chose qui est tangible, que je peux prendre entre les mains. Ce feu, ça n'a pas de Mamashut, je ne peux pas prendre entre les mains. Ce n'est pas ça dont il est question lorsqu'on parle de Mamono amazique. Bon, on a donc cette discussion, on va essayer de ramener des preuves dans un sens ou dans l'autre. Dit l'Agma. Tnan, nous citons notre Mishnah. Hakelev shenatal charara, le chien qui a pris une galette avec des braises, il a mangé les galettes et les braises ont brûlé le gadish, ont brûlé la meule de foin. Sur la galette, on est chayav nezek shalem, sur le gadish, on est chayav chatzi nezek. Shlama nous dit la Gemara, les man de amar eisho mishum chitzav. Chitzav de kelevu. Et là, les man de amar eisho mishum mamono, hay esh lav mamono de baal kelevu. Dit la Gemara, donc dans ce cas où le chien a pris ce feu de quelqu'un d'autre et il a allumé avec cela un gadish. Je comprends, selon Rabbi Yochanan, qui me dit que j'assimile le feu à des flèches. C'est comme si le chien avait jeté des flèches. Donc il y avait un dommage qui a été projeté par le chien, ça serait assimilable au dommage de Tzrorot. Au dommage de Tzrorot, lorsque le chien n'endommage pas directement, mais il y a des cailloux qui sont projetés, on paye Khatzinezek. Là aussi, lorsque le feu n'endommage pas directement, mais lorsque le feu est projeté, c'est la force du chien, on paye Khatzinezek. Jusque-là, tout va bien. Mais selon Resh Lakish, qui pense que pour pouvoir être chayav sur les dommages, il faut que le feu m'appartienne, que je sois le propriétaire du feu. Dit la Gemara, dans ce cas-là, le propriétaire du chien n'est pas le propriétaire du feu, et je ne devrais pas être chayav. Et là, les mandamar eisho mishum mamono, haesh la mamono de baal kelevu. Je comprends selon le mandamar Eisho Mishum Chitzav, Rabbi Yochanan, qui dit que le feu est assimilable à mes flèches ou à ma force. Donc là, je comprends, mais selon le mandamar qui requiert que ce feu lui appartienne, dans ce cas-là, le feu ne lui appartient pas. Amar lecha Resh Lakish, acha b'mayaskinan de adi adouye, de al charara meshalem nezek shalem, ve al makom gachelet meshalem chatzi nezek, ve al gadish koulé patou. Resh Lakish te dit, tu sais dans quel cas je suis chayav. Lorsque la Gemara dit lorsque la Mishnah nous dit je suis chayav chatzi nezek, on ne parle pas de la propagation du feu. On parle du premier état qui a été touché par le feu même. La propagation, c'est vrai, ça s'appelle nezek mishum mamono, et là, on n'est pas chayav. Mais là, on parle du dommage qui a été en contact direct avec la flamme. Ce qui a été en contact direct avec la flamme, on n'est pas chayav à cause de Esh, on est chayav par le dommage projeté par le chien. Et pourquoi est-ce qu'on est chayav chatzi nezek et pas nezek shalem? Parce que le chien, il n'a pas déposé directement cette braise sur la meule, mais il a jeté. Donc, étant donné qu'il a jeté, c'est assimilable à tzrorot. Donc, je reprends. Si ça, c'est notre meule de foin, ça, notre gachelet, notre braise, il dit, dit Resh Lakish,
il a jeté la braise dessus, et sur ce qui est en contact directement avec la braise, c'est de ça dont il est question dans la Mishnah, où on est chayav Khatsinezek. Mais sur toute la meule de foin, on sera pas tour, parce qu'on devrait être chayav à cause de la propagation du feu, et étant donné que ce feu ne lui appartient pas, il n'est pas chayav sur cela. Et donc c'est comme ça que nous dit Resh Lakish. Amar lecha Resh Lakish. Hacha bema eskinan dans la Mishnah, de quel cas est-il question? Des adié adouillé. Il a jeté la gachelet, il a jeté la braise sur la meule de foin. Des alachara meshalem nezek shalem. Sur la galette qu'il a mangée, c'est nezek shalem, il n'y a pas de question. Ve'al makom gachelet meshalem chatzi nezek. Et sur l'endroit avec lequel la gachelet, la braise était en contact directement, il va payer Khatsinezek parce qu'il a jeté la gachelet, et c'est tzrorot. Et à l'agdish, sur tout le gadish, sur le feu qui s'est propagé, sur ça, il sera pas tour, parce que ce n'est pas son feu. Les Rabbi Yochanan Amar, les Rabbi Yochanan, des Ancha Anouche, à la Charara, va al makom gachelet, meshalem nezek shalem, va à la gadish, meshalem Khatsinezek. Rabbi Yochanan nous dit non, il n'a pas jeté la gachelet, il a déposé la gachelet. Sur la charara, sur la galette, il paye nezek shalem. Sur l'endroit de la gachelet qui était directement en contact avec la gachelet, sur ça aussi, il va payer nezek shalem, puisque c'est un dommage direct. Sur la propagation, ça s'appelle les flèches du chien, c'est un dommage qui est causé par la force du chien, donc c'est assimilable à tzrorot, et on sera chayav, Khatsinezek. Donc on a deux explications de cette fameuse Mishnah qui nous parle du chien qui a allumé une meule de foin. Première explication de Resh Lakish, lorsqu'on est chayav sur la meule de foin, on est chayav uniquement sur ce qui a été en contact directement avec la gachelet. Et si il a posé la gachelet, on est chayav nezek shalem. S'il l'a jeté, c'est assimilable à tzrorot, on est chayav Khatsinezek. Rabbi Yochanan nous dit, sur la meule de foin, pas seulement sur l'endroit de la gachelet on est chayav, mais sur toute la meule qui a brûlé, on sera aussi chayav, puisque étant donné que Esho c'est considéré comme les flèches du chien, alors c'est assimilable au cas de tzrorot, tout dommage qui a été causé par la force du chien, et on sera chayav Khatsinezek même sur le reste de la meule. Tashma, donc on voulait amener une preuve de cette Mishnah, est-ce qu'on pense dans un sens ou dans l'autre? La preuve a été repoussée. Tashma, essayons d'amener une autre preuve. Gamal taoun pishtan, ועבר ברשות הרבים. נכנסה פשטנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנווני והדליק את הבירה, בעל הגמל חייב. הניע חנווני נרו מבחוץ, חנווני פטור. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה עניין עד יומה בעזרת השם, פטור. De quoi parlons-nous? Un chameau qui était plein de lin, il passait dans le Reshut Harabim. Il était tellement chargé en lin que son lin est rentré dans le magasin et il s'est allumé avec une bougie qui était là-bas. Ça a allumé tout le lin et ça a allumé une maison, ça a brûlé une maison. Dans ce cas-là, Baal Agamal Chayav, le propriétaire du chameau, est chayav parce qu'il a mis son chameau, il a tellement chargé son foin que c'est rentré dans la maison et ça a allumé avec le feu la maison. Si le commerçant il a mis sa bougie à l'extérieur alors qu'il n'aurait pas dû le faire, c'est le chenvani qui est responsable et donc c'est lui qui sera chayav sur le dommage causé à la maison. Rabbi Yehuda Omer ben Chanouka patou, Rabbi Yehuda nous dit non, au sujet du ner Chanouka, si c'était ner Chanouka, il a le droit de le mettre à l'extérieur et donc il sera patou. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a le propriétaire du chameau qui a propagé du feu du chenvani, du commerçant, et ça a allumé une maison, et c'est le propriétaire du chameau qui est chayav. Donc on voit ici un cas, on a le propriétaire du chameau qui va être chayav sur un feu qui ne lui appartient pas. Ça a l'air d'être donc d'aller dans le sens de Rabbi Yochanan qui nous dit Eishom Mishum Chitzav et qui ne requiert pas ce paramètre que le feu lui appartienne, comme Resh Lakish qui nous dit que Eishom Mishum Amono, pour être chayav sur le feu, il faut que l'argent lui appartienne, puisqu'on voit ici que le feu appartient au chenvani, au commerçant, et malgré tout, c'est le Baal Agamal qui sera chayav. Bish la male madame Rishon Mishum Chitzu Chesov de Gamalou, et la madame Mishum Amono, Haesh la mamona de Baal Gamalou. Je comprends selon le madame qui nous dit Shom Mishum Chitzav, ce sont les flèches du Gamal, c'est pour ça que le propriétaire du chameau est chayav. Et là, les madame Mishum Amono, Haesh la mamona de Baal Gamalou. Mais selon le mandamar qui nous dit que Isho, c'est parce que c'est son argent, là, ce n'est pas son feu, c'est le feu du commerçant.
Amar lecha Resh Lakish, acha b'mayaskinan b'mesarsechet kol habira kula. Dit la Gemara, la même réponse qu'on a voulu proposer plus haut. Dans le Gadish, on dit, lorsqu'on dit qu'on est chayav dans la Mishnah, on ne parle pas du feu qui s'est propagé, mais on parle de ce qui a été en contact directement avec la gachelet, avec la braise. Là aussi, lorsqu'on dit qu'on est chayav sur la maison, on est chayav de la maison qui a été en contact directement avec le feu, mais pas qui ne résulte pas de la propagation du feu. Et on parle d'un cas où ce lin a touché toute la maison tout en entier. Dit la Gemara, et donc la question ici, on est chayav, pas parce que c'est le feu qui se propage, mais c'est parce que c'est le feu qui touche directement, et ça ne rentre donc plus dans la question si Eishom Mishum Chitzav ou Eishom Mishum Amono, puisque c'est un dommage direct. Dit la Gemara, Iachi, Eima Sefa Eminia, Chenvani Neromi Bachut, Chenvani Chayav, Veibe Mesarsechet, Ama Chayav. Alors dans ce cas-là, comment comprendre la fin de la Braïta qui nous dit si le commerçant a mis sa bougie à l'extérieur, ce sera lui qui est chayav. Mais si on parle d'un cas où l'animal a fait le tour de la maison et il a allumé tout, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a une négligence de la part du propriétaire du chameau et donc ce serait lui qui devrait être chayav. Dit la Gemara, Béché Amda, elle s'est arrêtée. Bon, ça répond à rien. Mais Amda, Vessir Secha, Kol Sheken de Renvani Patour. À plus forte raison, le Renvani devrait être Patour et le propriétaire du chameau devrait être Chayav. Dit la Gemara, Amaravuna Barmanoach Mishme de Rav Ika Chabemayaskinan Kegom Chamda Leatil Memea. L'animal, le chameau, il s'est tenu, on pouvait pas le déplacer parce qu'il était en train de faire ses besoins. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est le propriétaire, c'est le commerçant qui sera chayav, puisqu'il n'avait pas à mettre sa bougie à l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'on répond à cette braïta selon la chita de Resh Lakish. Je reprends. Le chameau qui était plein de lin, et il est passé dans le Reshut Arabim, il y avait tellement de lin que c'est rentré dans le magasin du Renvani, et ça a brûlé la maison. Comment ça se fait qu'il est chayav selon Resh Lakish qui nous dit Ishom Mishum Amono? Comment se fait-il qu'il est chayav? Parce qu'on parle du cas où le feu a touché toute la maison, et donc le dommage ne résulte pas de la propagation du feu, mais du contact direct avec le feu premier. C'est pour ça qu'on est chayav. S'il en est ainsi, demande la Gemara, comment se fait-il que si le commerçant a mis sa bougie à l'extérieur, que ce sera le commerçant qui est chayav, étant donné que s'il y a eu le temps d'allumer toute la maison, c'est forcément le propriétaire du chameau qui est chayav. Dit la Gemara, non, le propriétaire du chameau, il est anous, il n'avait rien à faire, puisque l'animal s'est arrêté pour faire ses besoins, il ne pouvait plus la déplacer. Reisha Bal Gamal Chayav de Loi Bayel la Fouche Beteina, c'est Frère Chanvani Chayav de Loi Bayel la Nouchen et Romi Avrai. Dans la Reisha, le propriétaire du chameau est Chayav parce que il n'avait pas à mettre tellement de lin que ça rentre dans le magasin. Dans la Seifa, le commerçant est Chayav parce que, étant donné qu'il a mis sa bougie à l'extérieur, c'est lui qui est Chayav. Bon, alors on a essayé d'amener une deuxième preuve, toujours pas résolue. Troisième preuve, Tashma. Amadli ketagdish ve'ayagdi kafutlo ve'evet samuchlo ve'nisrafimo chayav. Evet kafutlo ve'gdi samuchlo ve'nisrafimo patou. Quelqu'un qui allume une meule de foin. À côté de cette meule de foin, on avait un chevreuil qui était attaché, et il y avait un esclave qui était à côté de cette meule de foin. Maintenant, lorsque j'ai allumé la meule de foin, l'esclave pouvait s'en aller, il n'avait pas à rester ici. Donc, je suis patour sur le dommage qui a été causé à l'esclave, donc je suis chayav uniquement sur la meule de foin et sur le chevreuil qui était à côté. Evet kafutlo vekdi samuchlo venisrafimo patour. Par contre, si l'esclave était attaché, donc il ne pouvait pas s'enfuir, et le chevreuil était à côté, et j'ai brûlé tous les trois, l'esclave, la meule de foin et le chevreuil, ou alors l'agneau. Dans ce cas-là, je suis pas tour. Pourquoi je suis pas tour de payer? Parce qu'étant donné qu'avec le feu, j'ai tué un homme, j'ai tué cet esclave, et on est chayav mita, il y a un problème de kimle bederabamine. On nous donne que la punition la plus grande. Étant donné qu'il a tué un homme, il sera pas tour sur les chiyuvim financiers, sur les autres chiyuvim financiers. Demande la Gemara. Qu'est-ce que je vois? Que quelqu'un qui allume du feu, et qui avec ce feu brûle quelqu'un, c'est considéré que l'homme a tué cette personne. Parce que sinon, il n'est pas chayav mita.
Donc ça a l'air d'être que Eisho Mishum Chitzav et pas Eisho Mishum Amono. Que le dommage du feu, c'est parce que c'est la force de l'homme qui est prolongée, et ce n'est pas parce que c'est l'argent de l'homme qui endommage. Parce que si mon taureau, il tue quelqu'un, je ne suis pas Chayav Mita. Par contre, si moi je tue quelqu'un, dans ce cas-là, je serai oui Chayav Mita. Étant donné qu'on voit ici que s'il a tué l'esclave, il y a un principe de Kimle Bederabamine qui dit, étant donné qu'il est Chayav Mita, il sera pas tour de payer, ça veut dire que Eisho Mishum Chitzav et pas Eisho Mishum Mamono, ça va donc dans le sens de Rabbi Yochanan et pas dans le sens de Resh Lakish. Dit la Gemara, Bishlama le mandam arishon mishum chitzav mishum achi patur. Et là le mandam arishon mishum amono amay patur. Ilu katal touré avda achinami de lo michayev. Dit la Gemara, je comprends selon le mandam arishon mishum chitzav, mais selon le mandam arishon mishum amono, c'est-à-dire Resh Lakish, pourquoi est-ce qu'il est patur? Si mon taureau il tue quelqu'un, je ne suis pas chayabita. אמר לך רבי שמעון בן לקיש, אחא במאי עסקינן, כשהצית בגופו של עבד, דקם לבד דרבי מיניה. Dit la Gemara, encore une fois la même réponse. Lorsqu'on parle du dommage qui a été causé par le feu, on ne parle pas du dommage de la propagation du feu, mais on parle du dommage direct qui a été en contact directement avec le feu, et on parle d'un cas où il a allumé directement le corps de l'esclave, le cœur de l'esclave ou le corps de l'esclave, et donc il a tué directement sans passer par la propagation, et donc c'est pour ça qu'il sera chayav mita. Dit la Gemara, yachi maïle memra. Si c'est ainsi, c'est évident, pourquoi ai-je besoin de le dire? L'autre begdi dechad vavde dechad, c'est un chidouche dans les dynimes de Kimle Beder Babine, même s'il est chayav mita à cause de l'esclave qui appartient à une personne, et il est chayav, il devrait payer à une autre personne parce que l'esclave appartient à quelqu'un et le gdi appartient à quelqu'un d'autre, malgré tout, étant donné que lui, il est chayav mita, on a le principe de Kimle Beder Babine qui s'applique, même si les chiyuvim sont vis-à-vis de deux personnes différentes. Quatrième preuve, tâche-moi. Asholeach et abeira beyat cheresh shotev katan, patur midine adam bechayav bedine shamayim. Quelqu'un qui donne du feu à un cheresh, à un sourd, à un petit ou à un fou, et qui a eu un dommage qui a été causé, patur midine adam bechayav bedine shamayim. Il n'est pas tour des dinim du beddin, mais il est chayav midine shamayim parce que c'est quand même pas bien ce qu'il a fait. Dit la Gemara bishlama le mandam arishon mishum chitzav chitzav de chereshu. Et là le mandam isho mishum amono. Ilou masar shoro le cheresh shotev et katan nechinami de l'omi chayev. Je comprends selon le mandamar et shomishum chitza, parce que c'est considéré comme l'action du fou. L'action du fou, je suis pas tout. Mais si je dis que Eisho Mishum Mamono, c'est toujours mon argent, ma propriété qui va endommager, et donc j'ai donné du feu à quelqu'un qui l'a pas gardé, mais c'est toujours ma propriété qui va endommager, de la même façon que si je donne mon taureau à garder à un cheresh et que mon taureau va encorner, je suis chayav, alors là aussi je devrais être chayav. Donc là, pour le coup, c'est une question, c'est toujours une question selon le Mandamar, selon Resh Lakish qui nous dit Eisho Mishum Mamono. Comment se fait-il que je suis pas tout? Selon, si on dit que Eisho Mishum Mamono, je devrais être chayav. Dit la Gemara, Ait marala amaresh lakish mishme de Chizkia lo shanu ela keshe masar lo gachelet veliba aval masar lo shalevet chayav maitama bari ezeka. Resh Lakish effectivement parle du cas ici où l'argent que j'ai laissé, c'est-à-dire le feu, la propriété que j'ai laissée entre les mains du cheresh, c'est quelque chose qui n'endommageait pas, qui n'allait pas endommager. C'est que le cheresh qui a ravivé ça, donc c'est pour ça que c'est lui qui est chayav. C'est pour ça que je suis pas tour. Mais effectivement, si j'ai donné une flamme entre les mains du cheresh, alors là, c'est mon argent qui va endommager. Effectivement, je serai chayav. Rabbi Yochanan n'a pas besoin de dire ça. Rabbi Yochanan nous dit, afilou shalevet patou, même si je lui ai donné une flamme, je suis pas tout parce que c'est considéré comme les flèches du cheresh et pas mes flèches à moi. Kasavar tzavta de cheresh kagarim. L'homme chayav a démasarlé gavza vesilta veshraga. Il n'est chayav qu'à partir du moment où il aura donné vraiment des choses qui sont extrêmement flammables et que c'est sûr que ça va s'enflammer. Amarava kra ou matnita mesayele les Rabbi Yochanan. Donc encore une fois, la quatrième preuve, on essaie de ramener 4 preuves. Je reprends les 4 preuves. Premièrement, le digne de la Mishnah, le chien qui a allumé une meule de foin. Deuxièmement, le digne du chameau qui a allumé une maison avec du feu qui s'est allumé. Troisièmement, celui qui allume un esclave et en l'allumant, il est chayav mita. Dans ces 3 cas, a priori, on voit que Eisho Mishum Chitzav, comme Rabbi Yochanan, et pas Eisho Mishum Mamono. À chaque fois, on a répondu
que le dommage dans ces 3 cas n'avait pas été causé par la propagation du feu, par le feu qui s'est propagé, mais par le contact premier avec le feu. Donc c'est pour ça que dans ces 3 cas, selon Resh Lakish, on n'a pas à rentrer dans la question de Eisho Mishum Chitzav ou Mishum Mamono, puisque c'est un dommage premier, plus haut. Enfin, le 4e cas, celui qui donne du feu à un petit ou un cheresh ou un katan, un cheresh au TV katan, est-ce qu'on voit qu'on n'est pas tour? Ça a l'air d'être que c'est Eisho Mishum Chitzav et pas Eisho Mishum Mamono, et on a répondu à cela. Amar Rava nous dit Kra ou matnita mesayele le Rabbi Yochanan. Un pasouk et une braïta ont l'air d'aller dans le sens de Rabbi Yochanan. Kra, dirtiv ki tetzeesh, tetze me'atzma, shalem, yeshalem, amavir et abeira, shmamina Eisho Mishum Chitzav. Le pasouk nous parle d'un cas qui tetzeesh, du feu sortira. Et malgré tout, ça a l'air d'être que le feu est sorti tout seul. Et malgré tout, on nous dit Shalem, Yishalem, Amavir et Tabeira. Ça a l'air d'être que quand bien même le feu se serait propagé, c'est lui qui est Chayav. Et c'est sûr que c'est lui qui est Chayav, mais on considère comme si c'est lui, Amavir et Tabeira, comme si c'est lui qui avait brûlé directement. Ça a l'air d'être donc que le feu, c'est l'action de l'homme et pas l'action de son argent. Point numéro 1. Deuxièmement, on a la Braïta qui fait le même diou, comme Matnita d'Etania, Patachakatu beniske mamono, vesiem beniske gufon, marlecha ishum ishum chitzav. Le pasouk au début, il dit Kitetseesh, il parle des dommages du feu, pour finir en disant Shalem Yishalem Amavir et Tabera, celui qui brûle. Donc on voit bien que quand bien même c'est pas un dommage causé directement par l'homme, on considère comme si c'est l'homme qui avait agi. Amar, donc Rava nous dit, les psukim vont dans le sens de Rabbi Yochanan, donc ça a l'air de pencher dans le sens de Rabbi Yochanan. Maintenant Rava nous dit, il y a une question. Pourquoi? On sait que dans Esh, on n'est pas tour si le dommage qui a été fait, il y a un dommage qui a été causé à quelque chose qui était enfoui. Le ptour de Tamoun. Or, si je dis que lorsqu'il y a une action du feu, c'est comme si l'homme agissait, dans l'homme, on n'a pas trouvé ce ptour de Tamoun. Donc, comment va-t-on réconcilier les deux? Si je dis que Eisho Mishum Chitzav, ça veut dire que c'est l'homme qui agit. Si l'homme, il agit, il est chayav que l'objet soit découvert ou qu'il soit enfoui, qu'il soit galouille ou qu'il soit tamoun. Maintenant, pourtant, nous avons ce ptour dans le dommage du feu où on nous dit, si l'objet est tamoun, je suis pas tour. Donc, comment concilier cela? Comment voir le dommage du feu en tant que tel, quand bien même que je regarde le feu comme toujours, comme l'action de l'homme? Amar Rava kashele le abaye le manda amar eisho mishum chitzav tamun be'esh de patarachmana echimash kachatle. Selon le manda amar, donc Rabbi Yochanan qui pense que eisho mishum chitzav, que ce sont les flèches de l'homme, comment est-ce que je trouve le cas de tamun be'esh, ou le cas où je suis patour si le dommage a été qui est causé par le feu? Il parlait de quelque chose qui était enfoui. Venichale, et il a trouvé une réponse à cela. Kegon shenafla deleka leoto chatzer. Il y avait du feu dans mon champ, mais ce feu était protégé parce qu'il ne pouvait pas passer au champ d'à côté, puisqu'il y avait des barrières et tout allait bien. Donc vis-à-vis de l'action que j'ai fait, ce feu était protégé, il ne pouvait pas aller plus loin. Et donc cette barrière finalement est tombée pas à cause de mon feu, et le feu s'est propagé et est allé endommager dans le champ d'un autre, mais c'est pas vis-à-vis de ma force, parce que vis-à-vis de la force que j'ai mis dans ce feu, ça ne pouvait que endommager que cette cour. Le fait que c'est allé dans la cour d'à côté, ça ne résulte pas de ma force. Donc Doudi Rava, effectivement, lorsque le feu résulte de ma force, je suis chayav, que ce soit tamoun ou que ce soit galouille, que ce soit enfoui ou que ce soit dévoilé. Mais lorsque le feu s'est propagé plus loin que Mechetz, plus loin que mon action, dans ce cas-là, on sera chayav que sur le galouille et pas sur le tamoun, que sur ce qui est dévoilé, pas sur ce qui est enfoui. Demande la Gemara. Pourquoi De'atam kalou lechetzav? Parce que là-bas, l'action de l'homme s'est arrêtée. Dit la Gemara, Yachi l'inyan gilouy nami kalou lechetzav. Si c'est ainsi, alors que ce n'est plus l'action de l'homme, alors, et que le feu s'est propagé dans le champ d'à côté, alors même sur ce qui est enfoui, mais même sur ce qui est dévoilé, je devrais être patour, puisqu'on a dit qu'on est chayav que parce que c'est l'action de l'homme. À partir du moment où c'est plus mon action, c'est plus mon chet, alors je devrais être patour. Dit la Gemara, et là les man de itle mishum chitzav, itle nami mishum mamono. En réalité, et c'est là qu'on change, on dit que Rabbi Yochanan ne tient pas seulement Mishum Chitzav, mais il tient aussi Mishum Mamono. Pour être Chayav de Esh, je peux être Chayav de deux raisons.
ou mishum chitzav, ou mishum mamono. C'est pour ça que lorsque j'ai allumé du feu dans mon champ et qu'il y avait une barrière et que par la suite la barrière est tombée, pas à cause de mon feu, et que le feu a continué de se propager, lorsque le feu continue de se propager, ça ne s'appelle plus chitzav, ça ne s'appelle plus mes flèches, mais ça s'appelle toujours mamono. Et lorsque ça sera mamono, je suis chayav sur le galouille, mais pas sur le tamoun, sur ce qui est dévoilé, mais pas sur ce qui est enfoui. Et par exemple, j'aurais dû faire une barrière, j'aurais dû limiter, je ne l'ai pas fait. C'est comme mon taureau et je n'ai pas fermé la barrière devant lui. Il dit la Gemara, finalement, quelle est la nafkamina entre les deux, puisque les deux tiennent Mammon? Les chayvo be'arba dvarim et kabenai ou les chayvo be'arba dvarim, comme ce qu'on a dit au début, il y a une différence malgré tout entre les deux pour le rendre chayav sur les 4 choses, puisque finalement, lorsqu'il y a chetz, lorsqu'il y a le chiyuv mishum chitzav, c'est toujours considéré l'action de l'homme. Donc on sera chayav sur nezek, tsahar, ripouille, veshevet. C'est les 4 choses dont il est question ici. Tandis que si on considère que c'est mamono à mazik, ce n'est pas lui qui est mazik mais son argent, il ne sera pas chayav sur les 4 choses s'il y a un dommage qui a été causé à un homme. Passez une excellente journée.